Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui, je me trouve au col de Brosse, c'est juste avant d'arriver à Sospel, quand tu viens du bord de mer, quand tu viens de la Méditerranée. Et je vais profiter d'avoir trouvé un petit coin plat pour te présenter les trois montages que je préfère, que j'affectionne quand j'utilise mon tarp pour bivouaquer, quand j'utilise mon tarp pour partir en rando. Les trois montages que j'ai l'habitude de faire. Comment je procède pour monter le tarp avec ces différents montages. Et puis j'en profiterai également pour te montrer comment je fais pour me passer de line lock ou de Klimcat, tu sais, ces petits objets en plastique qui sont sur les haubans de ton abri, qui servent généralement à les tendre. Comment je fais pour simplifier justement mon setup, pour le rendre encore plus minimaliste, en utilisant tout simplement un nœud. Je te montrerai ça également. Je vais commencer par te montrer le premier montage que j'utilise, le montage en lean-to. Le montage en lean-to, un des montages les plus simples à réaliser. On va s'arranger bien entendu pour que le côté du tarp soit orienté contre le vent, pour être protégé du vent. Ça va également nous protéger d'une pluie, mais on aura quand même une ouverture sur trois côtés, sur les côtés latéraux et sur ce côté-ci. Mais ça permet d'avoir quand même un bon espace de vie. C'est pas le montage le plus protecteur, bien entendu, mais ça permet quand même d'avoir un bon espace de vie, donc ça nécessite d'avoir deux bâtons. C'est un montage que j'aime bien, quand le temps est pas trop méchant, on va dire, puisqu'encore une fois, c'est pas le montage le plus protecteur avec une tarp, mais c'est un montage qui est assez sympathique, qui est très simple à réaliser, encore une fois. Bon, les haubans que j'ai placés à l'arrière, là, malheureusement, ils vont simplement éviter d'avoir un creusement de la toile en cas de vent. Ça va éviter que la toile ne se creuse, mais idéalement, encore une fois, il faudrait des morceaux des bouts de bois ici, qui viendraient donc surélever, généralement c'est ce que je fais, qui viendraient surélever le hauban, afin d'augmenter l'espace de vie à l'intérieur. Donc là j'ai fait un montage minimum, c'est-à-dire avec 6 sardines, 2 sardines pour les bâtons avant, 2 sardines pour les coins arrière, et 2 autres sardines pour les petits haubans, pleine toile, qui viennent éviter que la toile ne se creuse, les haubans de couleur jaune que tu vois là actuellement. Donc voici le nœud que j'utilise pour tendre mes haubans. C'est un nœud qui est très facile à faire et très facile à défaire. Alors je vais te montrer déjà pour le retirer, il faut simplement tirer sur ce petit bout de corde que tu vois. Et ça va tout simplement, voilà, retirer, défaire le nœud, et ensuite on a un petit nœud ici, on vient tirer sur la toile tout simplement et le nœud disparaît. Pour réaliser ce nœud, c'est très simple, ça se fait en 2 étapes. On va d'abord créer une boucle sur le hauban. Alors pour savoir comment créer cette boucle, c'est très simple, c'est toujours la partie côté sardine, donc la partie courant, qu'on appelle la partie courant, qui va passer au-dessus de la partie côté abri. À ma gauche, c'est la partie du hauban qui va vers l'abri, à ma droite, c'est la partie du hauban qui va vers la sardine. Donc on va prendre le courant, la partie à droite, on va venir le positionner au-dessus du dormant, comme ceci, d'accord, et on va toujours prendre le courant, donc toujours la partie à droite, et on va venir le passer en dessous, comme ceci, pour créer une boucle. On va venir serrer, et on a notre première étape qui est réalisée, la création d'une boucle sur le hauban. Donc si je tire sur cette boucle, qu'est-ce qui se passe-t-il? La boucle disparaît tout simplement, c'est tout son avantage, c'est que c'est très facile à faire et à défaire. Donc je recommence, on passe la partie courant au-dessus du dormant, on repasse la partie courant en dessous dans cette boucle, on vient tirer comme ceci, et on a notre boucle. Une fois qu'on a notre boucle réalisée, on va venir passer la partie courante toujours autour de la sardine, comme ceci. Là tu vois que j'ai ma partie courante qui est maintenant autour de la sardine. On va revenir la passer dans la boucle qu'on a créée tout à l'heure, et là on va pouvoir maintenant ajuster la tension. Là on a notre nœud camionneur qui est réalisé, on va pouvoir ajuster la tension comme ceci, tout simplement. Très simple, et une fois qu'on a notre tension désirée, on va venir sécuriser le nœud en passant toujours le courant par-dessus le hauban, par-dessus tous les bouts du hauban, et on va venir repasser encore le courant dans cette boucle qu'on vient de créer, mais pas entièrement. On va laisser un petit bout dépasser. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà. On laisse un petit bout dépasser. Là on a notre nœud qui est sécurisé. Là ça ne bougera plus. Et si on veut l'enlever, on n'a plus qu'à tirer, un peu comme un lacet de chaussure, on n'a plus qu'à tirer sur cette partie-là, et là, c'est génial,
tout se détache. Il nous reste la boucle qu'on a créée au début. On tire un coup sec dessus et notre haubans redevient tout simple. Plus de nœuds. Donc c'est un moyen très astucieux pour se passer de line lock, pour alléger son setup, que ce soit avec un abri ou avec une tarpe, enfin avec un abri classique je veux dire, ou avec une tarpe, hein. On peut utiliser cette méthode avec tous les abris. Ça permet de simplifier, ça permet de se passer de ces petits tendeurs qui sont vraiment pas indispensables. Donc je recommence la manipulation. Une fois qu'on a ajusté notre nœud, on vient sécuriser l'ensemble comme ceci. Et voilà. Et le nœud est bien tendu. Voilà, maintenant que tu sais comment tendre tes haubans facilement en te passant de line lock ou autre tendeur, je vais te montrer le deuxième montage que j'affectionne, le demi-tipi. Après le montage en lean-to, voici le montage en demi-tipi. C'est une configuration qui va permettre d'avoir une très bonne protection face aux intempéries, puisque là on a une protection sur 3 directions, l'arrière et les côtés, bien entendu. On va avoir une habitabilité, un espace de vie qui va être beaucoup plus réduit par rapport au montage précédent, par rapport au lean-to, forcément, mais ça va être beaucoup plus protecteur. Donc pour procéder au montage, on va d'abord planter les deux coins arrière. Celui-ci ainsi que celui-ci, et ensuite on va aller planter les deux coins avant, mais on va pas les planter à un angle droit par rapport au coin arrière, on va les rentrer légèrement à l'intérieur pour former un angle légèrement aigu. Et une fois qu'on a planté donc les quatre coins de cette manière, on va venir surélever l'avant avec un premier bâton comme ceci. Donc après on va ajuster la hauteur pour avoir une bonne tension, et ensuite on va terminer par des attaches, des haubans sur les attaches pleine toile, histoire de surélever la toile pour augmenter l'espace de vie intérieur. Donc moi, comme j'ai deux attaches sur les côtés, comme tu peux le constater, donc j'ai utilisé mon deuxième bâton pour surélever la toile à cet endroit, et ici j'ai utilisé tout simplement un morceau de bois. Donc encore une fois, je rappelle que les montages que je te montre aujourd'hui sont faits avec un minimum de sardines. J'ai uniquement 6 sardines. Donc là, j'ai utilisé pour le coup 2 ou 3 morceaux de bois. 3 morceaux de bois qui font office de piquet de sardines également. Alors je ne parle pas de ce morceau là que tu vois. Mais là par exemple, ici, on a un morceau de bois qui fait office de piquet de sardines. Également ici sur le milieu de l'arrière. Et ici également, pour avoir une bonne tension, j'ai dû mettre une sardine, tu vois, sur l'attache à côté, et ici j'ai rajouté un morceau de bois pour compléter les sardines manquantes. Donc on peut très bien utiliser ce qu'on trouve dans la nature. Bien entendu, si tu bivouaques à 2500 mètres, ça va être compliqué, ou au-dessus de 2500 mètres, ça va être compliqué de trouver des morceaux de bois. À ce moment-là, il faudra prévoir en connaissance de cause, apporter plus de sardines. Les petites sardines, hein, ça suffit, les sardines légères en titane, c'est suffisant. Sur des points où il n'y a pas forcément trop de tension, ça suffira. Donc là, on a une hauteur, je pense, d'environ 1 mètre, 1 mètre 10 maximum, juste à l'entrée. Hein. Après, ça baisse très vite. Mais ça reste quand même très protecteur. C'est une configuration qui est un petit peu plus compliquée. Je dis bien un peu plus compliquée, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite quand même de pratiquer un petit peu, histoire de prendre ses marques, de savoir où planter plus ou moins les coins. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est une configuration qui permet quand même d'avoir une bonne protection, et qui a l'avantage également de ne pas avoir une trop grosse empreinte au sol. Alors, je rappelle que le tarp que j'utilise pour te montrer ces différentes configurations fait 1,75 m de large pour 2,75 m de longueur, on a un petit peu moins de 3 mètres en longueur. C'est les tailles standards. J'ai commandé un autre tarp qui va être légèrement plus grand au niveau de la largeur, qui va faire 2,15 m je crois. Celui-ci fait 1,75 m, tu vois, le côté que tu vois ici mesure 1,75 m de large. Ça change tout, pourquoi? Parce que là on peut carrément l'utiliser dans le sens de la largeur pour dormir, et l'utiliser à deux tout simplement. C'est-à-dire qu'avec une largeur de 2,15 m, on peut faire un montage
à frame dans le sens de la largeur et dormir à deux dedans. Là en longueur on a 3 mètres de longueur, presque 3 mètres, c'est royal. Donc voilà, ça c'était le deuxième montage, le montage en demi-tipi. On va passer au dernier montage, mon préféré. J'en ai déjà parlé, c'est le montage en Flying V, le V inversé. Allez, c'est parti. Et enfin, pour terminer cette petite démonstration, le montage en V inversé, Flying V comme les Anglais l'appellent, c'est mon montage préféré. Alors j'ai rajouté un petit bâton à l'arrière pour augmenter encore une fois l'habitabilité, mais ça réunit en fait les avantages du demi-tipi et du lean-to, c'est-à-dire qu'on a un bon espace de vie et on a quand même une meilleure protection contre les éléments par rapport au lean-to, puisque comme tu peux le constater, là on a une fermeture complètement sur deux côtés, donc généralement on va orienter la partie que je suis en train de te montrer à la caméra là où il y aura le plus de vent, bien entendu. Idéalement on essaiera de trouver une protection naturelle sur ce côté-là. Généralement on dort la tête de ce côté-ci, les pieds dans le fond, mais s'il fait vraiment très mauvais temps, on peut changer de position et se protéger en se mettant complètement au fond. Alors bien entendu par rapport au demi-tipi, là on a une protection que sur deux côtés, mais encore une fois, et c'est ça qui est intéressant avec le tarp, c'est qu'on va chercher à utiliser l'environnement, on va se servir de ce qu'on trouve sur le terrain, du dénivelé, du relief, des obstacles naturels pour trouver des protections supplémentaires. Là par exemple, je t'ai monté le tarp dans ce sens-là pour te montrer les différentes configurations, mais si aujourd'hui j'avais dû bivouaquer ici, voyant comment est le terrain, là je suis exposé de ce côté-ci, côté nord, donc généralement en plus le vent vient souvent du nord-nord-ouest, j'aurais orienté l'entrée de ce côté-ci où là j'ai des arbres, j'ai de la végétation, donc je suis protégé, beaucoup plus protégé en ayant l'ouverture de ce côté-ci, plutôt bien entendu que de ce côté-ci. Alors c'est vrai que c'est plus sympa, on a une belle vue, mais si j'avais dû privilégier un montage pour ma sécurité avant tout, bien entendu, et que le temps était menaçant, j'aurais monté l'entrée de ce côté-là. De ce fait, j'aurais pu avoir une bonne protection. Là, la végétation m'aurait protégé naturellement, même s'il y avait du vent, les arbres l'auraient freiné, donc je ne risquais pas grand-chose de ce côté-là. Et avec un montage comme ça de l'autre côté, j'étais tranquille toute la nuit. Donc c'est un montage qui est très simple à réaliser, encore plus simple que le demi-tipi. En fait, pour le réaliser, c'est pas compliqué. Il faut planter 3 coins. On va d'abord planter les 2 coins arrière, donc ce coin ici et le coin ici. On va planter un coin à l'avant seulement. Là pour l'exemple celui-ci, qu'on pourra réajuster après au niveau de la tension si besoin. Et une fois qu'on a planté les 3 coins, on va venir surélever le dernier avec le bâton, comme ceci. Et enfin, on va augmenter l'espace de vie à l'intérieur en mettant le deuxième bâton sur l'attache pleine toile à l'arrière, comme ceci. Et on peut davantage augmenter l'espace de vie en mettant un deuxième bâton ici, comme je l'ai fait. On peut également, si on trouve de quoi faire sur le terrain, monter un deuxième auban sur cette attache-là pour pouvoir augmenter également l'espace de vie au niveau de la tête. Si on a du vent latéral, ça évitera que le vent creuse la toile et qu'on vienne toucher la toile. Donc comme tu peux le constater, c'est un montage qui ressemble à un V à l'envers, d'où le nom Flying V ou V en l'air, ou en français V inversé. En tout cas, c'est un des montages préférés en ce qui me concerne. Très simple à réaliser, très facile, et qui offre à la fois une bonne protection et un bon espace de vie. Alors il existe bien entendu d'autres montages avec les tarps, mais je trouve pas forcément utile de tous les connaître, tout simplement parce que en pratique, on n'utilise toujours que 2 ou 3 setups, jamais plus. Et pour ma part en tout cas, ce sont les montages, ceux que je t'ai montré, le lean-to, le demi-tipi et le Flying V ici. Ce sont les 3 montages que j'utilise le plus. Voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, bien entendu, si c'est le cas. Et si tu as des questions sur les montages que je t'ai montrés ou sur le tarp en général, n'hésite surtout pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement, bien entendu, pour le prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao!